#protestant 2.0, c'est vendredi 14 août. Je suis heureuse de vous retrouver à midi 5 pour partager ce matin un extrait de l'évangile de Marc au chapitre 6, à partir du verset 45. C'est le moment où Jésus va marcher sur le lac à Génézareth et on ne va pas trop comprendre, surtout les disciples, qu'est-ce qui va se passer. Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avec lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda. Pendant que lui-même renverrait la foule, après l'avoir congédié, il s'en alla alors sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau. Il alla aller les dépasser et quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés, mais aussitôt Jésus leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples furent remplis d'un étonnement extrême, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Ils achevèrent alors la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth. Ils sortirent de la barque et aussitôt on reconnut Jésus. Les gens coururent alors dans toute la région et se mirent à lui apporter les malades sur leurs nattes, là où ils entendaient dire que Jésus se trouvait. Partout où Jésus allait, dans les villes, les villages et les fermes, les gens venaient mettre leurs malades sur les places publiques et le suppliaient de les laisser toucher au moins le bord de son manteau, car tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Voilà donc un extrait de la Bible qui nous parle de disciples qui rament, qui ont du mal vraiment à croire et à comprendre ce qui se passe sous leurs yeux, que Jésus peut toutes choses. Il y a eu le miracle des pains juste avant, dans ce passage de l'évangile de Marc. Les disciples ont vu Jésus accomplir la multiplication justement de ces pains. Et voici un autre acte qu'accomplit le Fils de Dieu, un acte de puissance. Cette fois-ci, il va carrément agir sur les éléments naturels, sur le vent, sur l'eau. Comme Dieu a fait traverser la mer fut un temps aux Hébreux pour les libérer de l'esclavage, ici on peut dire que Jésus va traverser le lac de Génézareth et va venir en aide aux disciples qui ont vraiment du mal à s'en sortir. Il domine la mer, il domine le vent sur lesquels les disciples n'ont pas de prise. Pourtant, ces derniers qui le voient arriver et qui pensent d'ailleurs que c'est un fantôme et restent très inquiets, eh bien, ils vont avoir beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Peut-être ont-ils besoin encore d'un peu de temps avant de croire. Et je vous invite à la prière qui nous vient de Charles Singer dans son ouvrage « À cause de ton nom ». Il est question de croire. Croire est une marche à la trace. Sa voix un jour nous a interpellés. Nous avons répondu « oui, je viens ». Depuis ce jour, nous marchons avec cette unique question au cœur. Mais où es-tu? Qui es-tu? Fais-nous entendre ta voix. Montre-nous ton visage. Car il nous faut savoir, sinon comment connaître que tu nous aimes. Il est un Dieu à chercher, il demeure invisible, il dispose de traces, partout et chaque jour. Comment les reconnaître? Seuls ceux qui vivent en alerte peuvent voir les traces, signalant son passage ou sa discrète présence et dévoilant le temps d'une transfiguration inattendue. Les traits lumineux de son visage. Les traces sont multiples, elles sont là, mais à peine visibles en même temps, à peine audibles, à peine perceptibles. Elles existent pourtant, mais elles sont cachées dans les événements, dans le déroulement du temps, dans les jours de fête, dans les jours de tristesse et aussi dans la prière, les célébrations, dans l'habituelle et répétitive existence banale. Oui, croire. Ces traces sont là. Les chercher est un long et patient chemin. Croire, n'est-ce pas aller de trace en trace? Je vous souhaite un super bon week-end pour croire et aller de trace en trace justement, avec la grâce de notre Seigneur pour cette journée. Et je vous dis à demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous dimanche matin à 11h en vidéo, comme d'habitude maintenant, et ce jusqu'à la fin du mois d'août encore, avec un message en quelques minutes proposé par un collègue de notre union d'église. Je vous dis à demain.